En géographie, on a étudié la mondialisation, d'accord, qui signifie l'intensification des échanges entre les différentes parties du monde. En histoire, on va également étudier la mondialisation, mais à une autre époque. On va étudier ce qu'on peut appeler la première mondialisation, d'accord, celle qui va se dérouler au XVIIIe siècle. D'accord. Le titre du chapitre, c'est Bourgeoisie marchande, négoces internationaux et traite négrière au XVIIIe siècle. Vous avez étudié normalement en cinquième les grandes découvertes, d'accord. Les Européens vont devenir une très grande puissance, les pays européens deviennent très puissants et vont explorer le monde. Après l'avoir découvert, après l'avoir exploré, ils vont le coloniser et ils vont l'exploiter. D'accord. Au XVIIIe siècle, on est en plein dans l'exploitation de ces nouvelles terres. D'accord. Elles ne sont plus tellement nouvelles. Et c'est là que va vraiment se développer leur exploitation et donc le commerce entre l'Europe et ses colonies. Ces nouvelles terres vont permettre, beaucoup se trouvent dans les régions tropicales, des régions plus chaudes, elles vont permettre de cultiver aussi des nouveaux produits. Ces nouveaux produits vont être très à la mode en métropole, vont être très à la mode en Europe. Ce qui fait qu'il va y avoir un énorme besoin de main d'œuvre et ce qui va développer un nouvel aspect, enfin un triste aspect de cette mondialisation, c'est l'esclavagisme, d'accord, la traite des esclaves. La question qu'on s'est posée, c'est comment se déroule cette première mondialisation au XVIIIe siècle. On va y répondre en deux parties. Un grand 1 où on va parler des bourgeois, d'accord, les bourgeois qui vont être ceux, la bourgeoisie marchande, qui vont être ceux qui vont organiser tous ces échanges, qui vont organiser tout ce commerce. Et dans un grand 2, on va s'attarder un petit peu sur la traite négrière et l'esclavage en général à cette époque-là. D'accord. Grand 1, les bourgeois européens, premiers acteurs des échanges internationaux. Les États vont investir dans ces échanges. Donc, ils vont aider cette classe, ces bourgeois, à effectuer ces échanges, d'accord. Ils vont les aider en créant des grandes sociétés marchandes qui vont, un peu l'ancêtre des FTN, l'ancêtre des firmes transnationales, qui vont organiser l'exploitation dans certains pays, d'accord, l'importation des produits coloniaux et l'exportation des produits soit créés en Europe, soit l'exportation des produits importés dans certaines colonies et qui sont acheminés vers d'autres colonies. Oui, d'accord. Par exemple, des sociétés qui sont restées connues, qui sont célèbres, c'est la Compagnie des Indes orientales et la Compagnie des Indes occidentales, d'accord. L'une pour exploiter l'Asie, l'autre pour exploiter les colonies en Amérique. Forcément, comme ce qu'on a vu dans la mondialisation aujourd'hui, les échanges, la majorité des échanges se fait par bateau. Donc à cette époque, vous imaginez que c'était encore plus le cas. Donc qu'est-ce qui va se développer? Les littoraux et les ports. On a étudié l'exemple du port de Londres, qui va devenir le plus grand port international. On aurait pu très bien donner des exemples de ports en France, par exemple tels que Bordeaux, d'accord, où vont même transiter des esclaves, où vont être acheminées les marchandises des colonies et où vont être exportées les marchandises produites en France. D'accord, rappelez-vous, ces grands marchands, ces bourgeois, négocient leur grande quantité de marchandises dans des endroits tels que la bourse. Parfois, ils se retrouvent même au coffee shop, par exemple, pardon, pas au coffee shop, au coffee house. Coffee shop, c'est là où on vend de la drogue aux Pays-Bas. Donc, c'est pas des coffee shops, c'est des coffee house. Dans les coffee house, où ils vont négocier autour d'un verre, autour d'un plat, leurs marchandises. D'accord. Le XVIIIe siècle, qu'est-ce qui va se développer en même temps? Il y a beaucoup d'échanges qui se font par bateau. Ça va intéresser qui? Ça va attirer qui? Amen. Les pirates. D'accord. Le XVIIIe siècle, c'est l'âge d'or des pirates. Le XVIIIe siècle, c'est l'âge d'or des pirates. Les pirates, il n'y a pas que les pirates, il y a aussi les corsaires. Les corsaires, c'est des pirates, enfin, c'est des soldats, des marins qui vont attaquer d'autres bateaux, sauf qu'ils ne le font pas pour leur propre compte comme les pirates, ils le font pour le compte du pays qu'ils représentent. Les produits importés des colonies, on l'a vu, café par exemple, sucre, coton, tabac, d'accord. Ceux-là vont être importés en Europe. Les produits fabriqués en Europe, ça va être les armes, ça va être certains produits agricoles comme les céréales, comme la viande.
ceux-là vont être exportés dans les colonies. Il y a un petit élément qui est important aussi à cette période-là. En 1776, qu'est-ce qui va se passer dans la colonie en Amérique du Nord? Il y a une indépendance. Effectivement, il y a une colonie qui s'est tellement développée qui a dit, mais attends, nous on est une colonie de l'Empire britannique, on en a marre, on va déclarer notre indépendance. Et c'est comme ça que naissent les États-Unis d'Amérique. Oui. Grand 2, la traite atlantique et l'esclavage. À cette époque, l'Afrique se divise, c'est pas du tout un continent qui est colonisé par les Européens. L'Afrique se divise en différents royaumes ou différents sultanats, qui peuvent être tout à fait en conflit entre eux. D'accord? Cet appel de main-d'œuvre, ce besoin de main-d'œuvre des Européens pour travailler dans les colonies, ça va développer le commerce des esclaves en Afrique, d'accord? Donc ça va amener, ça va encourager ces différents pays africains, ces différents royaumes africains, à se faire la guerre et à capturer les uns aux autres des esclaves, enfin des populations, des villageois, pour les revendre comme esclaves aux Européens. Donc des esclaves vont être capturés à l'intérieur des terres africaines par différents soldats des différents royaumes. Ils vont être acheminés dans ce qu'on appelle les comptoirs. Les comptoirs, c'est les petits territoires contrôlés par les Européens, où on a vu par exemple vont s'installer des forts, où vont transiter les esclaves avant d'être amenés par bateau dans les colonies pour y travailler. D'accord? On appelle ça, donc dans les bateaux, voilà les conditions, on l'a vu dans les vidéos, les conditions sont tout à fait impitoyables, tout à fait horribles, d'accord? Entre 10 et 15% des personnes capturées meurent dans les bateaux, d'accord? Même avant d'arriver dans les colonies, dans les plantations. Voilà, on appelle ça le commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, d'accord? L'Europe amène des produits européens, par exemple des armes, des bijoux. Ils vont acheter des esclaves en Afrique. Ceux-ci sont amenés en Amérique pour travailler dans les plantations. Et les produits des plantations sont réimportés vers l'Europe, d'accord? Ça forme un triangle, c'est ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Il a quand même causé la déportation forcée de 12 millions d'Africains. Et rien qu'au XVIIIe siècle, il y en a eu la moitié. D'accord? 12 millions d'Africains, c'est entre le 15e, 16e et le 19e siècle. L'esclavage, il est codifié, d'accord? Dans les colonies françaises, il est codifié par le Code noir, qui existe depuis Louis XIV. Qui a été... 80% de la population, ce sont des esclaves en Amérique, d'accord? Et 20%, ce sont les exploitants. On l'a vu dans la petite vidéo, certains esclaves vont s'enfuir ou se révolter. Ceux qui s'enfuient, on les appelle les nègres marrons. Ces nègres marrons, parfois ils arrivent même à s'organiser en forêt ou dans les montagnes, à recréer des petites sociétés. Certains vont même mener des révoltes, comme Toussaint Louverture, dans une colonie qui s'appelle Saint-Domingue. Et sa révolte, qui a lieu en 1791, va même donner naissance, quelques années plus tard, en 1804, à la première république libre, la première république noire libre, qui est Haïti, qui existe encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, un autre mouvement, allez, je termine là-dessus, un autre mouvement qui s'est développé, c'est le mouvement des abolitionnistes, d'accord? Ces tortures, ces violences faites aux esclaves vont quand même amener les Blancs à se dire que non, au bout d'un moment, ça ne se fait pas. Et donc ces mouvements-là vont avoir de plus en plus d'importance. La Révolution française en 1789 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen vont dans le sens complètement de l'abolition de l'esclavage. D'accord? Malheureusement, pour que l'esclavage dans les colonies européennes, enfin dans les colonies américaines, soit vraiment aboli, il faut attendre la première moitié du 19e siècle. Mais tu l'as l'envers? Attends, je sais pas. Conclusion. Comment se déroule la mondialisation au 18e siècle? La mondialisation au XVIIIe siècle, elle s'opère avec une puissance des Européens qui exploitent des colonies en faisant venir en grande partie des esclaves d'Afrique. Voilà comment on peut résumer. Merci.